bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi, je sais absolument pas combien, 20 peut-être, 18, 19, je n'en sais rien. Je viens de tourner mon update lecture, je suis trop contente. De toute façon, si vous êtes en train de regarder ce vlog, l'update lecture sera déjà sorti. Ça faisait un moment que j'avais envie de reprendre mon rythme et voilà, là je me suis lancée, je me suis pas forcée, je l'ai pas mis dans un planning, j'ai juste fait un peu comme ça me disait de le faire et ça a été fait. Donc je suis contente et assez fière de moi parce que je commençais à beaucoup stresser voilà, de revenir comme ça après un petit moment et là c'est fait, donc je suis trop contente. Avant qu'on me pose des questions, mes boucles d'oreilles sont des Primark que j'ai acheté, c'était le jour de mon anniversaire je crois, donc c'était en août, voilà. Donc essayez de regarder sur Vinted si vous les voulez. Moi j'adore les petites constellations, les trucs comme ça, mais je suis sûre que j'aurai des questions dessus, donc c'est pour ça que j'anticipe. Programme de la semaine, pas grand chose de prévu. Là à midi je vais chez ma kiné, il est grand temps parce que j'ai mal absolument partout. Avec les jours fériés et tout ça on n'avait pas pu se voir. Pareil avec les jours fériés j'avais pas eu mon rendez-vous chez mon psychiatre, donc là ça sera jeudi à midi également. Donc voilà, c'est cool, je reprends mes rendez-vous, je reprends les choses dont j'ai besoin parce que voilà, des fois en fait on se dit ça va et puis quand on abandonne en fait un petit peu ses routines on se rend compte que on a un peu besoin. Donc voilà, j'espère que ça sera une semaine où je me sentirai un petit peu mieux parce que ces derniers temps c'était pas la joie. Mais voilà, du coup pour les petites infos, je pense qu'on va choisir une lecture ensemble ce matin parce que j'ai toujours pas pris de lecture depuis hier. Enfin hier en fait j'ai fini mon livre, donc Sorcery of Thorns, et c'est difficile à dire Sorcery of Thorns si on veut pas le prononcer normalement, parce que du coup c'est Sorcery of Thorns mais du coup on peut pas ne pas vraiment mettre l'accent, donc à chaque fois j'ai l'impression d'avoir l'air d'une super idiote, mais c'est pas grave, ça vous fera peut-être rire. Mais voilà, du coup il faut que je trouve une petite lecture. Aujourd'hui il faut que j'emballe mes tirages, donc mes tirages photos argentiques. Il faut que je fasse les envois. Et puis voilà, avancer aussi dans mon tricot je pense en continuant Outlander parce que je suis à fond en ce moment dans la série Outlander. D'ailleurs j'ai sorti le 5 là, je pense qu'il va bientôt y passer, mais je sais pas si je me termine la série ou si je fais une pause et que je lis, enfin je sais pas trop. Mais voilà, pour les petites nouvelles de la semaine, pas grand chose de prévu. Enfin si, mercredi on va avoir un match dans un bar avec les copains de mon chéri, et samedi soir je vais chez ma meilleure amie Julia, je vais cuisiner un petit peu pour elle. Enfin voilà, on s'est dit que on allait se faire une petite soirée comme ça, donc c'est super cool. Et puis voilà, pas grand chose de prévu d'autre je crois. Hey, je suis rentrée de mon rendez-vous kiné, du coup je vais m'occuper des emballages, mais avant ça je me suis fait un petit thé parce qu'en fait j'ai eu super froid, du coup je me suis fait un thé bien chaud. C'est un Noël à Montréal de chez Daman, c'est un des petits échantillons que j'avais eu. J'ai déjà goûté je crois que c'était gingerbread, qui était vraiment super bon. J'aime bien les thés à la cannelle, mais des fois quand il y a trop de cannelle, ça me donne une sensation de trop de sucre, je sais pas trop expliquer. Marion du compte Par un soir d'automne m'en avait mis un coup dans un colis et ah mais pas du tout, en plus c'est pas du tout ça. C'était un thé de chez Arvenson que j'avais trouvé à Monoprix, chez Nose, je crois que je vous en avais parlé, je vous avais montré, c'était des grosses boîtes que j'achetais quand j'allais à New York et j'étais trop contente. Et là la cannelle pour moi ça avait presque, ouais c'était trop sucré, trop écœurant. Et du coup le gingerbread était très bon. Là celui-ci, le Noël à Montréal, il est un peu fade. Je trouve qu'il a pas... Il sent meilleur que le goût qui reste en bouche, donc pas fan, mais bon, je vais le boire, hein, c'est du thé, mais ouais, vraiment... En plus, je l'ai laissé infuser un petit peu plus longtemps, mais ouais, il est un peu fade à mon goût. Bref, je voulais dire que j'allais essayer de trouver une lecture pour la semaine. Je pense que je vais lire ce livre, c'est un livre en anglais, en VO, je crois qu'en français, il s'appelle La bibliothèque des
cœurs perdus, des cœurs brisés, je ne sais plus. Je l'avais acheté après un post de Cécilia, donc du compte Cécilia Cherry Blossom qui en avait parlé. Ça avait l'air vraiment trop chouette. Là comme ça a l'air d'être un truc hyper léger, mais apparemment c'est un petit peu plus profond que ça. Donc voilà, je pense que je vais attaquer ça parce que ouais, je l'ai vu, je me suis dit allez go, viens avec moi. Donc ça sera ma petite lecture de la semaine. Petit programme, je vais faire mon quota de tricot, donc comme je le disais dans l'ancien vlog en fait, pour essayer de terminer mon pull assez rapidement, enfin en tout cas pas laisser traîner. Je me suis mis un quota de faire à peu près 10 rangs par jour. Donc hier j'ai tricoté jusqu'à 52 rangs et je dois aller jusqu'à 90 ou plus si jamais j'ai envie de mettre un peu plus de longueur sur mon pull. Donc voilà, je vais faire ça. Je voulais mettre Outlander, mais en fait ça me stresse un peu. Vu que j'ai un petit peu de mal à gérer mon anxiété en ce moment, j'ai remarqué que vu qu'il se passe plein de trucs, même si j'ai lu et que je sais un peu ce qui va se passer, ça me met en stress vraiment et ça m'angoisse. Donc j'essaye de pas forcément faire monter mon taux d'anxiété par une série, enfin voilà. Donc du coup là je vais mettre un petit truc de Noël et je vais mettre La Princesse de Chicago. Je pense que je l'avais regardé avec ma soeur, ouais, c'était sorti en 2018 avec Vanessa Hudgens et j'avais trouvé que c'était assez sympa. Donc je vais mettre ça et puis voilà, je vais tricoter mes 10 rangs et après je pense que je bouquinerai. Update de l'après-midi. Princesse de Chicago, toujours en cours. Tricot en cours. Thé presque servi. Voilà, je me suis fait un petit thé. Je pense que je vais être plutôt pas mal. Et voilà, bonne petite après-midi tranquille. Je prends le temps et ça fait du bien. Hello, on est mardi matin. Je voulais vous faire un petit coucou avant de commencer ma journée et vous parler de ma lecture, puisque hier j'ai commencé du coup The Lost Words Bookshop de Stéphanie Butland, qui s'appelle La bibliothèque des cœurs brisés, des cœurs perdus. Je sais plus, faudrait que je regarde comment il s'appelle en français. Je vais le faire maintenant, sinon j'oublie. Alors heureusement que j'ai vérifié parce que ça fait du coup 2 jours que je vous dis des grosses bêtises. Ce livre s'appelle en français J'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas seule à souffrir de du coup Stéphanie Butland. En fait je me suis trompée parce qu'il y a énormément de bouquins, c'est la bibliothèque des cœurs brisés, la bibliothèque des cœurs cabossés, la bibliothèque des bienheureux, enfin bref, j'ai fait un micmac donc non c'est pas ça, c'est voilà, j'aime tout ce qui me rappelle que je ne suis pas la seule à souffrir. Donc, on suit. Alors, j'ai pas énormément lu, hein. Je suis à 74 pages sur à peu près 300. Donc, ça va quand même. J'ai pratiquement lu un tiers, on va dire un peu moins d'un tiers. On suit Loveday, qui est une jeune femme. Je pense qu'il doit avoir entre 20-30 ans, j'ai pas trop réussi à définir son âge, qui travaille dans une librairie de livres anciens, de livres de seconde main, et qui un beau jour, en fait, dans la rue, trouve le livre d'un poète. Elle comprend pas trop pourquoi il a abandonné comme ça. Elle le ramène, mais une petite affichette. Et donc, pour dire, voilà, j'ai trouvé ce livre, si le propriétaire veut le récupérer. Et en fait, on apprend un peu à connaître Loveday. On comprend qu'elle a eu une enfance assez particulière, puisque on comprend qu'elle a plus ses parents, qu'elle a été à un moment donné placée en foyer, mais on ne sait pas trop pourquoi, qu'elle est arrivée dans cette petite librairie où elle travaille depuis ses 15 ans, donc on sent quand même que voilà, c'est un peu une vie un petit peu particulière pour une jeune femme. Elle est totalement asociale, elle le dit, elle a du mal à s'exprimer, à parler avec les gens et tout ça. Et en fait, donc le propriétaire du livre, qui s'appelle Nathan, va venir essayer de l'inviter. On comprend également qu'un certain monsieur qui s'appelle Rob est un petit peu trop, comment dire...
un peu trop, comment trouver ce mot-là? Enfin bref, il est un peu harcelant, dans l'idée, pour sortir avec elle. Enfin, ça peut paraître mignon, genre pendant 2 jours, mais après c'est clairement du harcèlement. Donc voilà, on découvre, ce personnage qui est, très, très cynique. Alors moi j'adore ça, j'adore les personnages qui sont cyniques, ça me fait, trop rire, c'est les personnages que je préfère. Un peu, voilà, comment dire? Assez, suspicieuse, inquiète par tout son entourage. Enfin, on sent qu'elle va avoir du mal à laisser, voilà, à faire tomber ses barrières et à sortir de sa carapace. Donc voilà, là, il y a des petits flashbacks un petit peu sur des histoires. Là, on revient un petit peu sur la genèse de quand elle a rencontré Rob. On reprend un petit peu des souvenirs de l'enfance, mais on sait pas trop où on va comme ça. Mais en tout cas, c'est hyper agréable. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre en VO, donc j'avais un petit peu du peur d'avoir du mal à lire et à rentrer dedans et tout ça. Mais finalement, pas du tout. Je suis bien rentrée dedans, voilà, j'ai lu quand même 70 pages, chose qui est plutôt pas mal à souligner en une traite. Et ça se lit très bien en VO, hein, ça demande pas un langage particulier. Je pense qu'en 70 pages, j'ai dû chercher un mot qui était un peu un mot d'argot que j'avais jamais vu. Et vraiment, c'est cool. Mais voilà, je suis pas certaine qu'on puisse dire que ce soit un feel good. D'ailleurs, je crois que Cécilia l'avait bien précisé, c'est pas vraiment un feel good. C'est voilà, même si le nom, on va dire The Lost for Words Bookshop pourrait dire voilà, ça fait un peu truc dans une bibliothèque. Je pense qu'on aborde des sujets un petit peu plus difficiles, mais de toute manière, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller regarder la chronique que Cécilia avait fait, donc Cécilia Cherry Blossom sur Instagram, parce que justement, elle en avait parlé, elle avait dit voilà, attention, il y a quand même des sujets sérieux, c'est quand même un livre assez profond et tout ça, c'est ce qui m'avait donné envie en fait. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. Vous savez que j'adore les entourages de bibliothèques, surtout qu'en plus de ça, bah, quand elle raconte, et il y a aussi beaucoup d'anecdotes de la bibliothèque, donc elle nous explique comment elle range, comment elle trie les livres qui arrivent, les classiques Penguin, tout ce genre de trucs. Donc franchement, pour l'instant, ouais, c'est une super lecture, donc assez contente et j'ai vraiment hâte d'y revenir. Donc je pense que ça, c'est un bon signe. Programme de la journée, j'ai un petit projet do it yourself à faire. Je pense que je vais vous faire une vidéo à part, ça sera peut-être plus pratique. Et comme ça, je pourrais gérer quand est-ce que je la poste. Et voilà, je pense que ça va pas mal m'occuper. Donc voilà le programme. Hey, on est mercredi matin, j'espère que vous allez bien. Il est plus tôt que d'habitude. Je suis levée depuis un petit moment parce que je suis bloquée de la nuque. En fait, hier j'ai énormément bricolé. J'étais sur un petit projet pour lequel je vous tourne une vidéo en fait particulière, donc c'est pour ça que je ne m'étends pas particulièrement là-dessus. Et en fait, ça faisait plusieurs temps que vraiment j'utilise mes bras et je bricole toute la journée, donc je commençais à avoir un peu mal. Et alors, je sais pas si c'est une mauvaise position en dormant ou si c'est lié au fait que hier ma tendinite était insupportable, j'ai dû mettre de la glace et que peut-être c'est remonté, mais alors là je suis bloquée. Enfin voilà, je peux bouger, mais j'ai extrêmement de douleur, donc je vais rester tranquille. Là, je suis adossée dans mon lit. Je vais bouquiner un petit peu avant mon rendez-vous chez le psy. J'ai rendez-vous du coup à 9h30. Et voilà, je vais voir si ça peut se détendre. Je suis toujours du coup sur mon livre, donc The Lost for Words Bookshop, qui est j'aime tout ce qui me permet de savoir que je ne suis pas seule à souffrir ou un truc comme ça en français. J'ai trop bien avancé hier. Je pense que si j'avais comment dire, s'il n'était pas l'heure de se coucher, je l'aurais terminé. Je suis à fond dedans. J'ai lu, voilà, vous voyez, il me reste plus grand chose, à peu près 100 pages. C'est trop bien, j'adore. Ça tourne un petit peu autour, voilà, de la famille, de la violence, elle, du fait de se remettre un peu de son trauma et tout. Mais en fait, j'aime tellement le personnage de Loveday, son cynisme, son, comment dire, hum, sa clairvoyance par rapport à sa situation, par rapport à ses tares, par rapport à ce qui peut ne pas aller chez elle, c'est
En fait, je trouve ça hyper réconfortant d'une certaine manière. Voilà, qu'elle dise et qu'elle formalise que elle a du mal à voir les gens, pourquoi elle a du mal à faire confiance. Enfin, toutes ces choses-là, je trouve que voilà, toutes ces propres un peu d'insécurité, c'est hyper réconfortant de les lire. Et ouais, j'adore le personnage de Loveday. En plus, il y a toujours des références aux livres et tout ça. Donc, franchement, c'est pour le moment une super lecture. Donc là, je vais bouquiner tranquille. Je vais aller mettre du chaud aussi, je pense que ça me fera du bien. Et puis voilà, je vous reprendrai dans la journée, je pense après mon rendez-vous chez mon psychiatre. Et voilà. De retour après mon rendez-vous chez le psy, je me suis fait un petit café et je pense que je vais terminer mon livre comme ça tranquille. Ça va me faire du bien un petit peu de me poser. Et puis voilà, j'aime trop mon bouquin, donc j'ai du mal à le lâcher. Et je suis contente parce que ça fait un petit moment que j'ai pas été aussi hypée par un livre. Donc voilà le petit programme de la fin de matinée. Hey, petit coucou, du coup, je viens de terminer mon livre, donc The Lost Forwards Bookshop. J'aime tous ceux qui me rappellent que je ne suis pas seule à souffrir. J'avoue, je comprends pas du tout ce titre en français, mais bon. J'ai vachement aimé ce livre. Alors, je pense que dès qu'on voit un peu... Alors, le titre en français appelle pas forcément à un livre feel good, mais quand on voit la couverture en VO, tout ça, on peut se demander... c'est pas une histoire feel good, c'est une histoire assez lourde parce qu'il se passe quand même des choses entre guillemets assez graves. On a le passé de Loveday où on sent quand même qu'on a une femme qui est brisée et tout ça. Mais moi, il m'a fait du bien ce livre parce que déjà, on est dans tout l'univers des livres, des librairies, du pouvoir que ça peut avoir sur tous les bibliophiles de se retrouver dans une librairie avec les mots des autres, le refuge dans la lecture et tout ça. Et je trouve que du coup, bah, c'est super réconfortant. Et en plus de ça, la manière de penser de Loveday, voir comment elle essaye de se protéger contre son anxiété, contre tout ça, quand on vit ça soi-même, bah, c'est super réconfortant de voir que quelqu'un en fait a le même genre de mécanisme de pensée, etc. Donc moi il m'a fait beaucoup bien de ce livre, même s'il parlait de choses un peu graves, un peu dures. J'ai vraiment aimé. Je sais pas honnêtement si je l'aurais autant aimé en français, parce que selon la traduction qui aura pu être plus ou moins simpliste, j'aurais peut-être pas tout aimé, je sais pas trop, mais clairement en VO il se lisait super bien. Enfin franchement je l'ai enchaîné en 2 jours, alors ça m'arrive rarement, et c'est en VO, ça fait longtemps que j'avais pas lu de VO, mais vraiment super chouette, je peux que vous le conseiller. Mais voilà, petit trigger warning, on parle un peu de violence physique, donc voilà, ça peut ne pas correspondre, mais c'était vachement bien sur l'impact du passé, le fait voilà, de résoudre des choses, sur la solitude qu'on s'impose. Enfin, j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment une très bonne lecture. Film de Noël, pâtisserie, c'est parti. Je fais une petite tarte parce qu'en ce moment, on adore les tartes à la maison. Hey, ma petite tarte est au four. Je vous ai pas trop montré le process parce qu'en fait j'ai repris un petit peu les recettes de base que j'ai fait pour ma tarte poire amandine. C'est juste que j'ai ajouté une cuillère à soupe de noix de coco râpée dans le fond de tarte. Et pour la crème d'amande, j'ai remplacé la poudre d'amande par de la noix de coco râpée. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. Si c'est très très bon, je la referai, je vous donnerai un petit peu les quantités et tout ça, si j'ai déjà ajustements à faire. Mais voilà, du coup pour le petit instant pâtisserie, je suis toujours un peu bloquée, j'ai un petit peu mal partout, mais j'ai du mal à ne pas bouger, enfin voilà, j'ai vraiment du mal à rester en place. Là je vais choisir une lecture pour le reste de la semaine, je sais pas trop ce que je vais prendre. J'ai sorti ma tarte du four, ça sent super bon, je l'ai mise sur le bord de fenêtre pour qu'elle refroidisse. J'espère que j'aurai le temps de la manger pour 4 heures. Et du coup je pense que je vais lire Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Ça fait un moment que je prévois de le lire, puis à chaque fois j'abandonne. En fait c'est surtout que je l'avais sorti pendant que je passais mes derniers examens du CAPA, donc de mon certificat d'aptitude professionnelle, et c'était clairement pas le moment. Donc là je me dis c'est plutôt une bonne idée, il est assez gros, donc j'espère que j'aurai le temps de le terminer ce week-end. Mais ouais, je sais pas, j'avais pas trop envie d'autre chose en regardant ma bibliothèque, et celui-ci m'est passé par la tête. Donc je pense que je vais commencer. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est à peu près 11 h. Je pense que vous pouvez sentir à ma voix
que je suis crevée. Hier, on s'est couché un peu tard. On allait voir un match dans un bar avec des copains de mon chéri, puis du copain à moi au final. On est rentré un petit peu tard et on a un peu bu. Enfin, on a un peu bu, on a bu quelques verres et du coup, ça plus l'accumulation de la fatigue, parce que je dors très mal en ce moment et tout ça, ce matin j'étais mais désorientée, j'ai pris mon petit déj, je me suis posée dans mon lit et je me suis rendormie et réveillée par mon mec qui se faisait du souci parce que je répondais pas autour de 11h en mode ça va, qui a essayé de m'appeler plein de fois. Et du coup, voilà, le début de journée incroyable. J'ai jamais dormi, enfin jamais. Ça m'arrive plus beaucoup de dormir aussi tard, mais je pense que si je me suis rendormie comme ça pour pratiquement 3 heures après mon premier réveil, c'est que j'en avais besoin. Donc voilà, mais du coup la journée commence relativement bizarrement. Je suis un peu désorientée. J'ai du scrap à faire. Donc je vais m'y mettre tranquillement, là je vais émerger un petit peu, doucement, mais sûrement. Je vais me mettre sur du scrap et puis voilà. Je sais pas trop, sur quoi je vais scraper en fait parce que, j'avais commencé à regarder Outlander et je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis rendu compte que, ça m'a amené un stress. Je sais pas pourquoi, mais en fait vu que je suis moi-même en état un peu, anxieux, dès qu'il y a un peu trop, je sais pas, de suspense, de trucs, même si je sais en fait, à quoi m'attendre, ça me stresse. Donc j'ai arrêté Outlander, mais du coup, je me suis fait La Princesse de Chicago, le 1, le 2, le 3. Alors clairement, arrêtez-vous au 1, hein, c'est très bien parce que le reste, ça devient n'importe quoi. Et je sais plus du tout quoi regarder parce que voilà, je suis un peu, sur Netflix, je veux pas un truc qui va me stresser. Donc format comédie, c'est très très bien, mais j'ai pas l'impression que j'en ai tant que ça. Pareil, il y a le mariage royal, enfin il y a tous ces trucs-là, mais je les ai déjà vus, ça fait un moment qu'ils sont sur Netflix. Et vu que j'ai pas la télé, je peux pas trop regarder ceux qui sont sur la 6 ou la 1 ou autre. Mais voilà, bref, pour les petites infos de la matinée, ça sert absolument à rien. Je vous parlerai de ma lecture quand j'aurai un petit peu avancé. Hier, j'ai quand même lu, hein, j'ai lu 80 pages, je crois, donc sur un livre qui en fait à peu près 600. Donc oui, j'ai bien lu, mais 80 sur 600, c'est pas assez pour pouvoir bien vous en parler. Donc je ferai ça, je pense, en fin de journée, si j'ai le temps de lire. Et puis voilà. Hello, on est vendredi matin. Je profite de faire ma petite pause café pour vous faire un petit coucou. Qu'est-ce que j'avais à vous raconter? Hier, j'étais crevée. Je crois que j'ai pas du tout pris la caméra. Enfin, je sais plus exactement. J'ai dû la prendre le matin et après totalement abandonnée. J'ai passé ma journée à dormir, mais ça arrive jamais. Mon chéri est rentré du sport vers 19h30, 20h à peu près. Quand il est rentré, il m'a réveillée, je me suis endormie alors que j'étais en train de lire. Donc vraiment, je pense que, je sais pas, mon corps a décompensé. Alors après, je fais beaucoup d'insomnie et je fais énormément de cauchemars en ce moment. Donc j'ai des nuits qui sont un peu agitées depuis un petit moment, mais ça m'était pas arrivé de dormir autant en journée. Enfin, ça m'arrive presque jamais. Mais du coup, avant de m'endormir hier soir, j'étais en train de lire Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Donc j'ai lu une centaine de pages sur à peu près 600-700. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on est un peu sur, en fait, on sait dès le début que un mec va mourir et qu'il va être tué par 4-5 personnes, dont fait partie le narrateur qui s'appelle Richard. Et en fait, on va comprendre qu'il va intégrer donc une université. Et dans cette université, il y a un genre de petit groupe un peu bizarre d'étudiants qui sont toujours ensemble, toujours habillés en blanc. Enfin, ça a l'air presque un peu sectaire, autour d'un professeur qui s'appelle Julian, qui enseigne le grec. Et en fait, il a cette particularité de choisir quelques élèves comme ça, donc là, il y en a 4 ou 5, et de leur demander de faire pratiquement tous les cours qu'avec lui. Et c'est un peu un groupe de paroles, de philosophie, de réflexion comme ça, autour des grands textes philosophiques, autour des langues anciennes, etc. Et donc, Richard va vouloir rentrer en fait dans ce groupe-là.
Et il va découvrir un petit peu chaque personnage particulier et on comprend que celui qui a été tué, Bunny, fait partie de ce groupe d'étudiants qu'il vient d'intégrer. Donc clairement je pense que toute l'histoire va être basée sur comment on en est arrivé à ce que 4-5 personnes comme ça décident de tuer Bunny. Pourquoi voilà, moi je pense que ça va être un petit peu peut-être autour de Julian, j'en sais rien. Mais voilà, les choses se posent, c'est assez cool. Je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal pour le moment et je suis assez intriguée. Donc quand je m'y mets, je le lis bien, enfin surtout quand je m'endors pas dessus. Mais du coup voilà, c'est plutôt une bonne lecture. Donc j'espère que je vais avoir le temps de lire ça ce week-end. J'ai pas grand-chose de prévu, à part ce soir, on va faire une raclette chez ma sœur et demain matin, je vois ma meilleure amie Julia qui est rentrée de Paris. Et mais sinon, voilà, je pense que je vais me reposer, surtout qu'en ce moment mes douleurs cervicales et tendinites sont un peu extrêmes. Je pense que c'est tout le tricot et tout ça qui a relancé, mais voilà. Ce matin, j'ai monté mon vlog, je suis contente. J'arrive à reprendre un rythme de montage et de tournage, et ça, je suis plutôt fière de moi. Et parce que c'est un truc qui m'angoissait un petit peu. Et là du coup, je vais mettre sur mon scrap en regardant Gilmore Girls. J'ai commencé ça et j'adore, franchement. Je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça pendant tant d'années. Il m'a fallu 26 ans pour y arriver, mais franchement, Lorelai Gilmore, c'est un mood à elle toute seule, quoi. Elle est exceptionnelle. C'est sur Netflix et j'aime trop. Et donc voilà, du coup, pour les petites news de la journée. Hello, on est dimanche, il est à peu près 13h30, 14h, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas fait de coucou hier, tout simplement parce que j'étais assez occupée, j'ai vu ma meilleure amie et puis quand je suis rentrée j'ai fait plein de trucs, donc voilà, on n'a pas regardé Harry Potter, j'étais vraiment trop crevée, à 21h30 je me suis endormie et je me suis réveillée ce matin à 10h30. Truc improbable, je dors jamais autant, mais voilà, je pense que j'avais vraiment besoin de récupérer. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Vous avez dû voir que je suis allée me balader en forêt. Ce matin, mon grand-père m'a envoyé, il y avait quelques flocons qui tombaient, donc j'avais envie d'aller voir. Malheureusement, voilà, fallait aller un petit peu trop dans les hauteurs pour trouver la neige, et vu que je suis pas très à jour des, comment dire, des terrains et des secteurs de chasse, je me suis dit que j'allais pas le tenter, donc je suis restée en bas sur les sentiers où il n'y a pas de chasse, mais il n'y avait pas beaucoup de neige. Mais du coup voilà, je suis sortie faire une petite sortie photo avec mon chéri qui a bien voulu m'accompagner, et c'était très cool malgré le fait que je me suis coincé la jambe et que je me suis tordu la cheville et que là j'ai un petit peu mal, donc je vais mettre de la glace, surveiller ça histoire que ça gonfle pas trop. Mais en fait je réussis toujours à aller dans les espèces de petits bosquets, les trucs cachés où forcément mon pied se coince sous des espèces de racines externes, enfin bref. C'est l'histoire de ma vie, mais du coup je suis pas venue pour vous raconter ça. Niveau lecture, donc je suis toujours sur le Maître des Illusions, j'avance doucement, donc je pense que ça va être ma lecture de la semaine prochaine parce que c'est quand même une brique de 700 pages, mais j'avais envie d'une lecture un peu one shot pour aujourd'hui, pour me poser, parce que sinon je me dis je vais sortir mon scrap et puis en fait je vais faire des trucs comme ça toute la journée. Et j'ai fait une petite sélection à mon chéri, et je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais allée à Emmaüs la dernière fois, j'avais trouvé le tome 2 de Podkin le Brave, et je vous avais dit je suis trop contente parce que c'était un roman jeunesse que j'avais vraiment extrêmement aimé, que j'avais trouvé génial pour tous les petits Tolkien en herbe, et j'avais trop aimé. Et du coup là je vais relire le tome 1, donc voilà, vous voyez il fait quand même très jeunesse. Alors moi je trouve ça adorable franchement pour lire en hiver avec des petits lapinous dans la neige comme ça. Enfin déjà vous connaissez mon amour pour les lapins, mais du coup je vais me rafraîchir la mémoire et je vais relire donc ce tome 1 que j'avais vraiment extrêmement aimé, pour pouvoir relire le tome 2, parce que pour le coup je l'ai lu quand j'étais en master 2. Ça fait un petit moment quand même. Ça fait ouais au moins 3... Bah, c'est très simple, c'était juste avant que je mette à mon chéri, ça fait presque 4 ans que je l'ai lu. Donc je pense que ça fait un petit moment. Et du coup, voilà, je vais me rafraîchir la mémoire, je vais voir si je fais un petit peu de pâtisserie. Et puis voilà.
Je n'ai pas eu le courage de faire quoi que ce soit puisque j'ai vraiment mal à la cheville et au genou. Donc c'est un petit goûter rapide avec des petits biscuits sans gluten au sarrasin, une petite clémentine et un petit peu de thé. Voilà, je vais me mettre tranquille en train de lire. Je reprends vraiment l'histoire. Bon là j'ai lu 60 pages, hein, c'est pas dingue, sur 260, mais ma foi ça va aller assez vite. Enfin vraiment c'est du jeunesse, mais c'est vraiment très bien, c'est très bien écrit. Je pense que je vous lirai un petit passage. J'attends de me remettre bien dedans pour pouvoir vous en parler. Mais clairement, c'est ouais, enfin, je crois que voilà, pour les futurs lecteurs de Tolkien, et je trouve que ça résume vraiment beaucoup. Il a reçu plein de prix, c'est un très bel ouvrage et j'en ai pas beaucoup entendu parler, donc je suis trop contente de me remettre dedans. Et en plus, c'est un peu voilà, légende dans les bois avec un barde, des lapins, des espèces de créatures, les gormes, qui sont plus vraiment des lapins et qui sont mélangés avec le fer. Il y a toute une mythologie et il y a de la neige, on est dans la forêt. Enfin bref, c'est magnifique, c'est parfait pour lire en ce moment. Donc voilà, mon petit thé et on va être plutôt pas mal. Sans surprise, j'ai encore oublié de clôturer le vlog, donc je le fais maintenant. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu vous poser, vous détendre et que cette vidéo voilà, vous a tenu compagnie pendant vos petites activités du week-end ou autre. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que là vous allez avoir un week-end un peu tranquille en prévision. N'oubliez pas, le shop des tirages photos est toujours disponible dans ma barre d'infos de YouTube. Donc vous avez le lien direct pour accéder à ma boutique Etsy et avoir accès à mes tirages argentiques sur du papier fine art, donc du papier d'exposition qui peuvent être de très bonnes idées pour des cadeaux de Noël. Et puis bah comme toujours, si vous avez envie de mettre un petit pouce, un commentaire et de partager sur les réseaux sociaux, ça m'aiderait énormément. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.